Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui que je vous montre mes achats que j'ai fait côté décoration saisonnière de printemps et qu'ensuite je vous présente ma déco pour cette année 2025. Allez, c'est parti! Alors, vous le savez peut-être si vous êtes un habitué de cette chaîne, j'adore décorer pour les saisons. Et donc là, je me suis dit que j'allais vous présenter tous les achats que j'avais fait cette année en termes de décoration pour le printemps. Aussi bien des décos qui vont aller pour l'extérieur et des décos qui vont aller pour l'intérieur. Et avant que je vous montre mes achats, je vous propose de faire un petit retour en arrière où je vais vous présenter la déco que j'avais mis en place pour l'hiver et la Saint-Valentin. Honnêtement, j'avais prévu de vous montrer ça il y a longtemps de ça. Mais si vous avez vu une vidéo précédente, vous savez que le fin janvier, début février, ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, tu montreras ta déco plus tard quand tu montreras celle du printemps. Donc, petit retour en arrière et on se retrouve dans quelques minutes. La semaine dernière, j'avais enlevé ma déco de Noël et refait ma déco d'hiver et ma déco du coup de Saint-Valentin. Donc moi j'ai gardé mon sapin. J'ai pas enlevé encore la guirlande, mais je l'allume plus du tout. Je pense que je vais l'enlever là aujourd'hui. Et donc en fait pour ma déco d'hiver et de Saint-Valentin, donc je réutilise toujours des choses de ma déco de Noël, comme par exemple bah là mon coussin, le plaid, le cœur, là aussi je l'avais déjà. Ces petits cœurs rouges, je les avais, mais ils étaient dans le sapin. Donc par exemple, là j'avais des petits cœurs rouges, des petits cœurs roses, j'en ai mis un petit peu partout. Et les décos que j'avais là, bah, c'est pareil, il y avait une partie qui était dans mon sapin, d'autres choses que j'avais mis de côté. Donc il y a des postes que j'ai laissés tels quels, comme mon poste tout blanc dans ma salle à manger. Et d'autres endroits donc que j'ai refait un petit peu. Je vais vous montrer ça rapidement, quelques espaces. Nous voici désormais dans l'entrée et donc j'ai quasiment gardé la même chose avec tous mes petits sapins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la grosse maison et des choses qui faisaient un petit peu plus Noël. J'ai gardé encore le petit village, ma bougie, j'ai laissé le petit bonhomme de neige, mais voilà, j'ai enlevé le train de Noël, ma bougie sapin rouge. Elle était sur un autre poste, je l'ai mis ici. J'ai rajouté également cette bougie là. L'orchidée que vous avez vue au début, elle va bouger. Elle n'est pas à moi, elle est à ma maman, mais il faut que je lui donne. Et donc voilà, ça fait partie d'un de mes postes préférés. Et ouais, j'ai mis voilà, tout un tas de petites décos sur des poignées avec les petits cœurs. Je ne vais pas vous les montrer toutes un par un, surtout qu'on verra un petit peu mieux dans la cuisine. Donc voilà, dans la cuisine, j'avais décoré également cette zone-là. On va retrouver des choses identiques. J'ai gardé les bougies. Ces petites choses-là, je les avais déjà, mais avec d'autres éléments de Noël. J'ai enlevé les choses qui faisaient un peu plus Noël et j'ai gardé ces petits éléments-là. Et je me suis rajouté ceci que j'avais trouvé chez BM à la toute fin de l'année. C'est une salière et une poivrière. Et donc voilà, là on est dans une déco un petit peu plutôt blanche et verte. Merci le frigo. Et donc vous voyez par exemple là sur toutes mes poignées, j'ai mis tous mes petits cœurs que j'avais dans mon sapin. Donc j'en ai des rouges, j'en ai des roses. Donc voilà, vraiment ce petit poste là, ça fait partie de mes petits postes préférés. Donc voilà, je fais mon petit mélange à la fois Saint-Valentin et hiver. Et donc ça va rester là tout ce mois de janvier, donc fin janvier et tout le mois de février. Et à partir du mois de mars, je pense que je mettrai directement ma déco de printemps. Pour commencer véritablement la partie haul décoration pour le printemps, j'avoue ça sera un peu printemps et été. On va commencer avec les fleurs. La plupart des achats que j'ai effectués, là je les ai effectués chez Action. Sinon il y aura une chose achetée chez Intermarché et une chose achetée chez BM. Sinon c'est vrai que j'ai fait l'essentiel de mes achats chez Action. Après chez BM il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient. J'avoue aussi chez Centracor il y avait des choses magnifiques, mais voilà, à réfléchir encore pour le moment. Alors chez Action, je me suis acheté des petites graines. Alors ce sera plus voilà, pour l'été
J'ai pris ces graines-là de Cosmos et ces graines-là de Coquelicot. Donc voilà, c'est plus pour l'été puisque ça va fleurir juin, juillet, août et pour les Cosmos jusqu'à octobre. Et sinon, sans doute l'un de mes plus beaux achats pour le printemps, c'est en termes de décoration extérieure avec les pleurs suivants. Voilà mon plus bel achat déco pour ce printemps. Ce sont ces petites pensées, je crois que c'était Violetta que l'on dit. Ah mince, bien évidemment. Ah si, là j'ai le prix et je vais avoir le nom, c'est ça, Cornuta Viola. Ah, j'ai été presque 3,80 € les 6. Donc voilà, moi je les ai achetés chez Intermarché. J'ai pris ces couleurs là parce que c'est les couleurs que je préfère. Bon là elles sont pas mises bien évidemment en évidence ici, mais voilà. Je les montrerai bien mieux dans un vlog plante. Et sinon chez BM je me suis acheté quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps. Alors ça nous dit que c'est en effet fonte, ce n'est pas en fonte, c'est en résine. Alors c'est vrai que j'aurais préféré les avoir en fonte parce que ça aurait été plus durable. Par contre c'est sûr ça n'aurait pas du tout été le même prix. Mais regardez ce que je me suis acheté. Là c'est deux petits lapins. Donc effet fonte comme ceci. Ils sont quand même bien lourds, hein. On nous dit que chaque lapin pèse 700 grammes. Donc voilà, normalement c'est pour l'intérieur, on nous dit quand même qu'on peut mettre à l'extérieur mais que ça peut s'altérer et effectivement moi je vais le mettre à l'extérieur. Je pense que je vais mettre ça à l'avant de ma maison, mais ouais c'est quelque chose que j'adore là, les animaux en fonte comme ça, je trouve ça très joli, mais par contre c'est vrai que ça coûte assez cher. Donc voilà, je pense que ceux-là je vais essayer de les mettre un petit peu on va dire sous le porche pour qu'ils soient un petit peu à l'abri et j'espère qu'ils vont pas trop s'abîmer si jamais ils prennent la pluie. Voilà, je prends le risque. Après, c'est vrai que j'ai totalement craqué. Alors là, la luminosité est pas top là. Il y avait des grands rayons lumineux. Ah, là, comme ça, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Mais ils sont vraiment très mignons. Je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Ouais, franchement, ils sont très beaux. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Et ça fait partie ouais, de mes achats coup de cœur. Alors, vous allez voir, j'ai quand même plusieurs choses que je trouve très jolies. Bah, allez, justement, on va enchaîner avec eux. Pareil, je ne sais pas encore si ça va aller en extérieur ou en intérieur. On pourrait dire que ça peut faire pour les deux. Il y en a un que j'ai acheté pour le printemps et l'autre pour l'été chez Action. À savoir ces panneaux comme ceci métalliques. Donc je pense que celui-ci plutôt pour l'été puisqu'il est dans les teintes de bleu et que moi ma décoration d'été c'est plutôt jaune, bleu et blanc. Donc avec le Home Sweet Home et ces petites fleurs là dans les teintes de bleu. Je sais pas trop ce que ça peut être mais j'adore ce style là. Ça fait très moderne, farmhouse comme j'adore. Et celui-ci plutôt dans les teintes de rose. Plutôt les teintes de ma déco de printemps puisque moi ma déco de printemps c'est plutôt rose et vert. Donc Welcome to Our Home avec cette belle petite pensée violette. Donc voilà. Il y avait aussi un autre style qui était plus rectangulaire mais plus format voilà comme ça paysage au lieu que ce soit portrait. Mais par contre, alors moi perso j'aurais pas mis ça, mais c'était des pissenlits. Et donc c'est dans la teinte de jaune et de vert. C'était quand même assez sympa. Mais non, on va pas mettre des pissenlits pour accueillir les gens. Je sais pas moi, c'est quand même c'est pas la meilleure des fleurs entre guillemets. Mais voilà. Je sais pas trop comment c'est à l'arrière. Attendez, je vais l'enlever celui-là. Ah c'est comme ceci. Hop. Donc voilà, à suspendre comme ça. Et ouais, c'est vrai que ça, je le trouve mais magnifique. Donc à voir si je mets en extérieur ou en intérieur. Le problème c'est qu'à l'intérieur, il faudrait que je mette un crochet. J'ai pas de crochet. Ou alors sinon je mets ça à une porte que j'ouvre pas trop. Ah, ou peut-être sur ma rampe d'escalier. Ça peut être aussi une option. À voir, il faudra que je réfléchisse où je vais mettre ceci. Mais ouais, j'adore, je trouve ça trop beau. On change de côté, c'est plus pratique pour moi de me mettre ainsi. Là où j'ai fait une razzia chez Action, c'est dans les petites suspensions. Vous le savez peut-être, mais moi j'adore suspendre des choses à mes poignets de placards, de portes, etc. Et là j'avoue j'ai fait un gros craquage. Parce que j'en ai acheté énormément. Mais là aussi encore une fois ça va être pour le printemps et ça va être pour l'été. Et honnêtement comme c'est des choses que je trouve vraiment très jolies, je pense que je vais vraiment les garder dans le temps.
En tout cas, c'est l'objectif, parce que j'ai quand même réfléchi avant de faire ces achats. Alors peut-être qu'il y en a certains, vous avez trouvé que c'est totalement exagéré, et je peux le comprendre. Il y en a qui détestent tout ce qui est décoration saisonnière et qui trouvent ça totalement inutile. Mais je veux pas tomber dans la déco, dans la fast déco. Je sais qu'en ce moment on en parle beaucoup, que c'est aussi dangereux que la fast fashion. J'avoue que des fois je trouve que je suis un peu là-dedans. Mais là où j'ai envie de dire que je suis pas totalement là-dedans, c'est que honnêtement tout ce que j'ai acheté depuis plusieurs années chez Action ou dans d'autres magasins, c'est que j'achète surtout chez Action. Honnêtement, à chaque fois je réutilise d'année en année. J'essaie vraiment de réfléchir à l'avance pour pas voilà, que ça soit quelque chose de jetable. À chaque fois je les ai pris en double. Pour commencer, nous avons celle-ci là avec les petites fleurs. Donc à chaque fois vous avez 3 modèles différents. Hop, j'ai essayé de rien me faire tomber parce que je pense que ça se casse, enfin je sais pas trop. Là, avec ces couleurs là, je sais plus si c'est les mêmes couleurs qu'avant. Ah non, pas tout à fait les mêmes couleurs, il y a des petites différences. Par contre là, les prochaines, à chaque fois c'est sûr, c'est identique. Donc ensuite nous avons cette version-ci là, rose tacheté de blanc, jaune tacheté de blanc et vert tacheté de blanc comme ceci. Hop. Donc de nouveau les mêmes. Ensuite là c'est un effet un petit peu plus fumé si je puis dire. Donc blanc fumé, vert fumé et vert un petit peu plus foncé fumé, pareil avec toujours des petits dessins de blanc. Hop. Donc là aussi encore une fois. Et les derniers, donc on a du rose, un orangé et un lilas. Voilà. Donc exactement la même pour l'autre. Voilà, je montre super bien. Donc voilà, mes achats côté éléments à suspendre. Et là où j'ai fait un très gros craquage, c'est pour une bougie. Et je pense que j'ai jamais acheté une aussi grosse bougie que ça. Elle m'a quand même coûté assez cher, hein. Je crois qu'elle a coûté une quinzaine d'euros. Alors pour moi c'est cher parce que j'ai jamais acheté de grandes bougies de qualité, parce qu'à chaque fois quand j'ai acheté entre guillemets de qualité, je les ai tout le temps achetées de seconde main. Et là j'ai essayé, donc celle-ci ça va être pour le printemps. Il y en avait une qui était plutôt dans les teintes pour l'été, mais j'aimais pas trop l'odeur. Et je me suis dit, oh, peut-être quand même pas exagéré. Donc l'autre c'était un bleu irisé et l'odeur c'était vanille et pêche blanche, je crois. Ou quelque chose du genre, je sais plus trop. Ou thé blanc plutôt. Vanille et thé blanc peut-être. Et là, je vais vous montrer celle qui va être pour le printemps que j'ai prise. J'ai acheté cette énorme bougie. Hop, on va enlever ça là. Voilà, avec cette teinte de rose et irisé là. C'est pas irisé, oui si c'est irisé qu'on dit. Avec des jolis petits reflets. Je pense que je vais la mettre sur la table du salon. Et comme ça, quand le soleil va donner, ça va faire des beaux reflets. Et là, je peux vous dire, j'ai l'odeur en dessous de moi, mais j'adore cette odeur-là. Donc, fleurs de nectarine et miel. Et donc, on nous dit qu'il y a différentes notes à l'intérieur. Donc, pêche, bergamote, baie de cassis, ananas en note de tête. En note moyenne, jasmin, rose, cyclamène, sweet, je sais pas pour dire. Et les notes de basse, je sais pas comment on dit ça, base note, de l'ambre, lactonique, je sais pas ce que c'est, coconut, donc coco, et de nouveau sweet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est une 3, 6, 8 mèches. Donc voilà, des mèches toutes simples comme ci, donc elles devraient durer très longtemps. C'est quoi ces petites saletés là? Est-ce qu'on nous dit pendant combien de temps elle peut brûler? Je pense que oui. 30 heures. Ouais, c'est ça. On nous dit qu'elle peut brûler pendant 30 heures. Donc voilà, je fais attention de ne pas l'échapper parce qu'elle pèse quand même son poids. Et ouais, je la trouve très belle. Et puis là, oh là là, je sens, c'est l'odeur fantastique. Honnêtement, j'espère que quand on va la brûler, ça va sentir super bon. Et aussi pourquoi je l'ai pris, donc certes parce que l'odeur me plaisait bien, et c'est surtout que je me dis, une fois brûlé, le contenant, je pourrais le réutiliser pour faire un pot pourri par exemple, ou même m'en servir pour mettre, je sais pas moi, des fruits, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa aussi, faire un joli centre de table de manière générale, mais ah ouais, ça sent super bon. Donc voilà pour mes achats déco printemps.
et été, puisque voilà, il y en a certains, ça va servir pour les autres, que ce soit là au niveau des boules, au niveau de la petite pancarte à suspendre. Et moi, avant que je vous montre ma décoration de printemps, je me suis dit que je vais faire comme au moment de la présentation de ma déco de Noël. Je vais vous présenter mes tasses, on va dire plutôt spéciales printemps. Alors si vous êtes un ou une habituée de ma chaîne, je pense que toutes les tasses, vous les aurez vues. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, toutes mes tasses thématiques printemps, ce sont que des tasses que j'ai achetées de seconde main et que j'ai pu vous présenter dans des vidéos spéciales. Alors pour commencer, nous avons un lot de 3 tasses avec des fleurs. Donc voilà, pour moi c'est thématique printemps. Donc voilà, j'ai celle-ci. Ensuite, celle-ci avec plutôt des tulipes, une de mes fleurs favorites du printemps. Je vais faire attention de ne pas faire de bêtises. Et enfin, celle-ci, plutôt, on va dire, des iris peut-être sur cette tasse-là. Ouais, on va dire ça, plutôt des iris. Donc voilà pour mes 3 premières tasses du printemps. Ensuite, je les avais mis autrefois plutôt dans ma déco d'automne, mais non, c'est plus logique que ça soit printemps. Toujours des fleurs, ça va être quasiment que des fleurs. Nous allons voir celle-ci, là, avec le petit liseré rose. Je sais pas ce que c'est comme fleur, là, jaune et rose comme ceci. C'était fabriqué en Corée, donc je pense que c'est plutôt vintage, ces tasses-là. Et donc là, avec le petit rebord rose, comme ceci. Ensuite, 2 nouvelles tasses identiques, donc du coup, je vous en montre qu'une seule. Celle-ci, là, pareil, de nouveau, avec des tulipes. J'adore plutôt style arc-opale. Bah oui, ça en est, arc-opale France. Donc voilà, je pense que celle-ci, ça fait partie de mes tasses préférées. Ça fait très années 90, tout ce que j'aime. Et donc, dans mes nouveaux achats, je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo déjà ou pas, mais je me suis trouvé 2 tasses fabriquées en Angleterre. Celle-ci, je vais les mettre dans ma décoration. Du coup, je ne sais pas trop encore si je vais m'en servir pour boire dedans ou pas. Mais nous avons celle-ci avec le petit mouton. Et celle-ci avec le petit lapin et la petite carotte. Donc voilà, ces 2-là, par exemple, je vais les intégrer à ma décoration de printemps. Et peut-être d'autres tasses d'ailleurs, que je vais intégrer à ma décoration de printemps, mais vous allez voir ça dans quelques instants du coup.